La médina de Fès cacherait plus de 500 palais. Si le Maroc fait des efforts pour préserver ce patrimoine unique, le travail et la passion de particuliers est bienvenu. Restaurer sans faire de cette ville un musée. Une solution, transformer ces palais centenaires en maisons d'hôtes. Quel est le point de départ de votre histoire avec cette maison? Alors, je suis un ancien architecte municipal de cette ville et il me tenait à cœur de participer à la sauvegarde de ces bâtiments, de cette richesse historique et culturelle. Et lorsque j'ai pu le faire, j'ai acheté cette maison et puis j'ai acheté la maison à côté qui ne faisait en fait qu'une seule maison au départ, mais qui ont été divisées en raison des héritages, en raison des faits historiques de ces familles de Fès. Voilà, c'est comme ça que j'ai acheté cette maison. Puis après, il fallait s'en occuper, et pour pouvoir s'en occuper, il fallait qu'il y ait un petit quelque chose commercial, et c'est ainsi que je suis arrivé à imaginer un projet touristique, donc un hôtel de charme dans la médina de Fès. Je voulais apporter un maximum de confort, mais tout en préservant l'authenticité culturelle. L'artisan marocain est peut-être un des premiers du monde à avoir bénéficié de l'université pour tous. En fait, la Qarawiyyin, qui était la première université du monde, qui a ouvert vers 859, avait comme objectif d'abord de former les étudiants le matin, et au troisième temps et au quatrième temps de la prière, on voyait affluer tous les artisans qui arrêtaient de travailler et qui venaient écouter un des savants. Ces corporations étaient des corporations soufis. Donc ils avaient un rapport au soufisme et ce rapport était tellement ancré que pour eux tout se passait par rapport à cela. C'est-à-dire que la création est liée à quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité. Quand on regarde la notion de feuillage chez eux, on s'aperçoit que le dessin n'est pas parfait. Ils ne reproduisent pas à l'identique la feuille de la nature. La feuille est quelque part géométrique, quelque part amputée d'un aspect naturel. Et ça, c'est voulu. Pourquoi? Parce que les artisans tiennent, dans leur expression de leur spiritualité, à ne pas singer le créateur. Donc la feuille est là, mais ce n'est pas la feuille qu'on retrouve dans la nature qui est l'œuvre du créateur.